Le mystère attire, le silence intrigue, et certains comportements rendent une personne immédiatement fascinante, presque magnétique. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes captent l'attention de toute une pièce sans dire un mot? Elles n'ont pas besoin de crier pour être entendues. Leur simple présence suffit. Ce pouvoir silencieux n'est pas un don inné, mais une attitude qui se cultive. Voici les 7 comportements qui te rendent mystérieux et attirant, selon la psychologie. Le premier comportement, et peut-être le plus fondamental, est celui-ci. Tu ne parles jamais trop de toi. Les gens mystérieux disent juste assez, mais jamais trop. Dans un monde où tout le monde partage sa vie en permanence, où chaque repas, chaque pensée, chaque émotion est exposée, le silence devient un luxe. Celui qui ne dit pas tout crée un vide que l'imagination des autres s'empresse de combler. Ce qui n'est pas expliqué crée automatiquement de l'intérêt. C'est le principe de la curiosité humaine. On ne s'intéresse pas à un livre ouvert, on veut découvrir ce qui se cache dans le carnet fermé à clé. Quand tu donnes des informations au compte-gouttes, tu invites les autres à s'investir, à te poser des questions, à essayer de comprendre qui tu es vraiment. Chaque parcelle de ta vie que tu protèges devient un trésor à leurs yeux. Ne raconte pas tes week-ends en détail, ne liste pas tes peurs ou tes rêves au premier venu. Laisse planer le doute. Ce n'est pas de la malhonnêteté, c'est de l'art. L'art de laisser les autres dessiner leur propre portrait de toi, un portrait souvent bien plus flatteur et intrigant que la réalité brute. Le deuxième comportement clé réside dans ton langage corporel. Il est calme et contrôlé. Imagine une personne agitée, qui bouge sans cesse, qui regarde partout. Elle semble nerveuse, incertaine. Maintenant, imagine quelqu'un dont les gestes sont limités, précis, lents. Cette personne donne une impression immédiate de maîtrise, de confiance et de profondeur. Le corps parle plus que les mots. Des gestes amples et rapides trahissent une énergie débordante, parfois une anxiété. Des gestes calmes et mesurés suggèrent une pensée réfléchie, une force intérieure. Les gens lisent ton silence, et dans ce silence physique, ils projettent ce qu'ils veulent voir, la sagesse, le contrôle, le pouvoir. Quand tu es assis, garde les mains posées tranquillement. Quand tu parles, évite les grands mouvements de bras. Tiens-toi droit, mais de manière détendue. Ton immobilité relative devient une ancre dans un monde frénétique. Les autres sentiront cette stabilité et seront naturellement attirés par cette aura de sérénité. Ils auront l'impression que tu es inébranlable, que rien ne peut te perturber. Et cette impression est incroyablement séduisante. Troisième comportement, tu ne réagis jamais immédiatement. Le mystère naît quand tu ne donnes pas d'accès immédiat à tes émotions ou à tes pensées. Dans une conversation, la plupart des gens se précipitent pour répondre, pour donner leur avis, pour montrer qu'ils suivent. La personne mystérieuse, elle, prend une pause, un court silence avant de répondre. Ce délai, même d'1 ou 2 secondes, change tout. Il communique plusieurs choses. D'abord, que tu écoutes vraiment, que tu intègres l'information. Ensuite, que tu réfléchis à ta réponse, que tu ne vas pas dire la première chose qui te vient à l'esprit. Enfin, cela crée un sentiment d'inaccessibilité subtile. Tes réactions ne sont pas un réflexe automatique, elles sont un choix. Répondre après avoir réfléchi donne un sentiment de maturité et de contrôle émotionnel. Les autres sentent qu'ils ne peuvent pas simplement appuyer sur un bouton pour obtenir une réaction de ta part. Ils doivent mériter ta réponse. C'est une dynamique de pouvoir silencieuse, mais extrêmement efficace. Entraîne-toi à laisser un temps de pause. Que ce soit pour répondre à une question, réagir à une nouvelle ou donner ton opinion. Ce petit espace que tu crées te donnera non seulement l'air plus sage, mais il te donnera aussi le temps de formuler une réponse bien plus percutante. Cela nous amène au 4e comportement. Tu choisis tes mots avec une précision chirurgicale. Les personnes mystérieuses ne parlent pas pour combler le vide. Elles parlent pour apporter quelque chose. Dans un brouhaha constant, la parole rare et juste a la valeur de l'or. Peu de mots, mais des mots forts. Chaque phrase semble peser, chaque terme choisi pour son impact. Cela ne veut pas dire utiliser un vocabulaire compliqué, au contraire. Cela signifie être concis, clair et intentionnel. Le bavardage incessant dilue la pensée.
on oublie vite ce qui a été dit. Mais quand quelqu'un ne parle que rarement et que chaque fois, ses mots touchent juste, on s'en souvient. On attend ce qu'il va dire. Pour cultiver cela, pense avant de parler. Demande-toi, ce que je vais dire est-il utile? Est-ce que ça apporte de la valeur à la conversation? Ou est-ce que je parle juste pour m'entendre parler? Souvent, le silence est une réponse bien plus puissante qu'un flot de paroles inutiles. Quand tu décides de parler, fais-le avec conviction. Tes mots auront alors un poids, une gravité, qui forcera les autres à t'écouter attentivement. 5e comportement. Tu gardes ta vie privée. C'est une extension du premier point, mais à un niveau plus profond. Il ne s'agit pas seulement de ne pas trop parler de soi, mais de construire une forteresse invisible autour de son monde intérieur. Tu ne racontes jamais tout. Les gens savent ce que tu veux qu'ils sachent, et rien de plus. Ta maison, ta famille, tes relations profondes, tes difficultés personnelles, ces éléments sont sacrés. Ils ne sont pas destinés à la consommation publique. Sur les réseaux sociaux, tu es quasi absent, ou alors tu ne postes que des choses impersonnelles, artistiques, mais jamais une fenêtre sur ton intimité. Cette retenue crée une aura de respect. Les gens comprennent instinctivement qu'il y a des portes qu'ils ne peuvent pas ouvrir. Et paradoxalement, c'est ce qui leur donne le plus envie de savoir ce qui se cache derrière. Le manque d'accès vaut plus que tous les secrets. Le mystère ne réside pas dans le fait d'avoir des secrets sombres, mais dans le simple fait d'avoir un jardin secret. Un espace qui n'appartient qu'à toi. Cette autonomie, cette indépendance vis-à-vis du regard des autres, est un signe de grande force de caractère, et c'est terriblement attirant. Le 6e comportement est une conséquence logique des précédents. Tu observes beaucoup plus que tu ne parles. Pendant que les autres sont occupés à parler d'eux-mêmes, à se mettre en avant, toi, tu es en mode réception. Tu regardes, tu écoutes, tu analyses. Être attentif aux détails te rend rare. Tu remarques la façon dont une personne hésite avant de répondre, le petit tic nerveux d'une autre, le détail vestimentaire qui en dit long. Cette capacité d'observation te donne un avantage immense. Tu comprends les dynamiques de groupe, les non-dits, les véritables intentions des gens. Et ton silence, pendant que tu observes, laisse penser que tu sais plus qu'eux. Ils sentent que tu les lis, que tu les comprends peut-être mieux qu'ils ne se comprennent eux-mêmes. Cela peut être légèrement intimidant, mais c'est surtout fascinant. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui semblent les comprendre. En étant un observateur silencieux, tu deviens un miroir. Les gens se sentent vus en ta présence, et c'est un sentiment que tout le monde recherche. Enfin, le 7e et dernier comportement, le plus puissant de tous, tu n'as pas besoin d'attention. Le vrai mystère commence quand tu n'essaies pas d'être mystérieux, tu es simplement bien avec toi-même. La plupart des gens cherchent constamment la validation. Un like, un compliment, un regard. Ils ont besoin que les autres confirment leur valeur. Toi, non. Ton estime de soi ne dépend pas de l'attention que tu reçois. Tu peux passer une soirée entière sans être le centre de l'attention et être parfaitement heureux. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Cette autosuffisance est le summum de l'attraction. Rien n'attire autant que quelqu'un qui n'essaie pas d'attirer. C'est la loi de l'abondance. Quand tu agis comme si tu avais déjà tout ce dont tu as besoin, les autres veulent naturellement faire partie de ton monde. Ton détachement n'est pas de l'arrogance ou de l'indifférence, c'est de la paix intérieure. C'est le signe que tu as trouvé ta propre source de validation, et cela te rend libre et incroyablement désirable. En conclusion, le mystère n'est pas un masque que l'on porte pour manipuler les autres. Ce n'est pas un jeu, c'est une manière d'être, une conséquence naturelle d'une grande maîtrise de soi et d'une profonde confiance intérieure. C'est préférer l'écoute au bavardage, la réflexion à la réaction, l'être au paraître. Plus tu te maîtrises, plus tu te respectes, et plus, inévitablement, tu deviens attirant aux yeux du monde. Le silence attire. Merci d'avoir regardé. Si cette réflexion vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines.